Satoun. C'est d'accord, je pense que les boutiques paysannes qui est aujourd'hui au niveau du champ de l'agriculture en Côte d'Ivoire, ça nous fait plaisir que la population puisse aider ces femmes-là à s'installer. Je suis Madame Irgué Colette, présidente de la Fédération nationale des sociétés coopératives du Livret de Côte d'Ivoire. Alors, comment s'est constituée la Fédération nationale des sociétés de coopératives de Côte d'Ivoire? D'abord, au passage ici, là, je vous dis merci parce que et merci aussi au président français parce que j'ai été invitée par le Forum mondial de la paix en France. L'invitation est venue par le président de la République française qui est passé par l'ambassade. Vraiment, je lui ai dit grand merci. Parce que ça a été bien que j'ai pu assister à un grand forum mondial et ça m'a fait plaisir. C'est pourquoi au passage ici, je dis vraiment merci. Merci au président, à l'ambassade, tous ceux qui ont travaillé sur le dossier pour que je puisse partir. La fédération est organisée. Nous avons un conseil d'administration où je suis la présidente. Et nous avons une direction générale qui comprend tous les autres départements qui forment la direction générale. Et l'organisation est faite de telle sorte que quand nous avons quelque chose à faire pour que toutes les régions soient informées pour ce que la fédération doit faire. C'est pour ça, dans l'organisation de la fédération, nous avons nos délégués régionaux, délégués départementaux, délégués villageois, délégués sous-préfecture et des communes. Parce que c'est la production vivrière et c'est la distribution. Il faut forcément que toutes ces personnes-là se retrouvent ensemble et avec l'organisation pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse nourrir la population comme on le veut. Alors, en quelle année votre organisation a été créée? D'abord, moi j'étais une coopérative. En Côte d'Ivoire, ici, quand tu entends marché boulot, ce sont les femmes boulot. Et moi, je viens de la Marawi, je suis une femme boulot. Et à travers l'organisation des marchés boulot, je me suis détachée avec Mme Natirou pour aller m'installer, pour faire, moi, ma coopérative. Et ma réflexion est partie sur que, comme c'est les femmes boulot qui ont commencé, c'est elles qui connaissent mieux. Il fallait faire de telle sorte que toutes les dialectes de Côte d'Ivoire, les autres régions savent que quand tu vends le gombo, tu peux te prendre en charge. Quand tu vends le piment, tu peux te prendre en charge. Et c'est ce qui est venu dans ma tête pour organiser, après avoir créé ma coopérative. Et je me suis lancée dans l'organisation de toutes les autres femmes qui ne sont pas comme nous. Et j'ai fait pour que chaque femme puisse s'intéresser vraiment aux vivriers, comme nous, la région de la Marawi, les femmes de la région de la Marawi ont fait. Et c'est comme ça, ma réflexion est partie sur ça et j'ai organisé. Et aujourd'hui, la fédération existe avec toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Alors, quels sont vos objectifs? Mon objectif que je veux atteindre, c'est pour que la pauvreté qu'on en parle, parce que quand je vais dans un village, je ne vois pas maison de pauvreté. Pourquoi on va toujours parler de la pauvreté? Simplement, il faut organiser. Mon objectif pour atteindre un bon résultat, on ne peut pas dire que la pauvreté peut finir complètement, mais il faut que ça diminue. Il faut que beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes, beaucoup des hommes s'investissent dans la production des vivriers. Parce que quand tu manges bien, tu dors bien, déjà avec la nourriture, je pense qu'on ne va plus parler de pauvreté.
Et ça va donner aussi beaucoup d'emplois dans les familles. Et c'est un outil qui peut faire de telle sorte que vraiment ce qu'on a en ville, on peut trouver ça dans les villages. Parce que quand on vend, on gagne de l'argent et on peut se prendre en charge. Donc c'est pour que je puisse atteindre cet objectif, pour que toutes les régions soient au même niveau que de la Marawi, au même niveau que nous, qui sommes les femmes de la Marawi, que les autres femmes sachent que nous aussi, on peut faire comme des femmes boulot. Madame la Présidente, qu'est-ce qui vous a marqué depuis la création de votre coopérative jusqu'à aujourd'hui? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain? Oui, on a rencontré beaucoup de difficultés parce que le secteur vivrier, d'abord, on a des problèmes au niveau du transport, même du vivrier pour faire venir dans les zones de consommation qui sont Abidjan, Boaké, dans les autres régions. On a problème parce que les routes villageoises sont très vilaines. Deux fois on fait la production, on ne peut pas faire sortir. Et ça m'a beaucoup marqué que moi, quand je me déplace, je vais au fond, profond de la Côte d'Ivoire. Je trouve que ces femmes-là sont là-bas, elles travaillent, elles ne bénéficient même pas de ce qu'elles font dans ces villages-là. Ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Et il faut trouver la solution pour que ces femmes qui se sont aujourd'hui, qui se sont mis à la disposition de la population ivoirienne pour pouvoir faire manger à tout le monde à bon prix. Et ces femmes-là, il faut forcément qu'on fasse de telle sorte que tout ce qu'elles produisent, ça puisse sortir. Alors, qu'est-ce qu'elles ont besoin, ces femmes-là? Pouvez-vous nous citer qu'est-ce qu'elles ont véritablement besoin? Matière moyen roulant, matière de matériel pour pouvoir travailler, citez-nous-les pour qu'on puisse mieux vous comprendre. Oui, ce qu'elles ont besoin là. Aujourd'hui, vous voyez que le temps a changé. Le temps a changé, on n'a pas beaucoup de pluie comme avant. Et la pluie, on ne maîtrise plus la pluie. Aujourd'hui, il faut créer les forages, les retenues d'eau au moment qu'il y a beaucoup de pluie en Côte d'Ivoire ici, pour que la production soit à tout moment et à tout temps à la disposition. Parce qu'il y en a qui travaillent, mais à cause de pluie, elles ne peuvent même pas récolter une cuvette de produits qu'elles ont fait. Donc il y a ça. Et puis il faut les matériels roulants. Parce que quel que soit ce qu'on va faire, si on n'a pas les transports en conformité avec nos produits que nous produisons, c'est toujours, on aura toujours des problèmes dans le secteur vivrier. Alors, on va revenir. Cette semaine, on a eu à travailler avec le DG de l'ANADA. On a eu à visiter des laboratoires de l'ANADA. Je suis docteur Akeasi Yolande, je suis vétérinaire et chercheur. Et je suis responsable de ce laboratoire. Depuis combien d'années? Depuis 1999. Alors, le laboratoire a été créé en quelle année? Bon, il y a toute une histoire avec ce laboratoire. Il a été créé en 1956 avec la direction de pêche. Et en 1996, il y avait une unité technique qui existait au laboratoire de pathologie de Bergerville qui a rejoint le labo ici pour former le laboratoire d'hygiène alimentaire. Et en 1999, c'est devenu le laboratoire central pour l'hygiène alimentaire et l'agro-industrie. Donc quand vous regardez les noms, il y a le premier nom, laboratoire d'hygiène alimentaire, a été enrichi avec central et puis agro-industrie. Alors, quelles sont les missions et objectifs aujourd'hui du laboratoire? Bon, le laboratoire a pour rôle de rassurer le consommateur par rapport à la qualité des aliments qui sont mis à leur disposition. Voilà. Donc, on fait le contrôle des aliments qui sont prélevés, des échantillons d'aliments qui sont prélevés par les services officiels d'inspection, qui peuvent être aussi bien du ministère de l'Agriculture, du ministère de
du commerce, du ministère des ressources animales. Donc on reçoit ces échantillons, les analyses. On peut avoir aussi des échantillons qui viennent par le privé. Donc dans un opérateur quelconque qui veut connaître un peu la qualité de son aliment ou de son produit. Et donc on fait les analyses de ces produits-là. Alors ça a un coût, le service? Bien sûr, oui. On a un catalogue de prix. On a les différents tarifs appliqués aux produits d'analyse. D'accord. Déjà, c'est déjà bon. Comment arrivez-vous, en tant que président des femmes des fédérations, à gérer ces pesticides-là? Est-ce que vous avez, on vous forme à ce sujet-là, pour la gestion des pesticides dans les plantations de vos coopératives? La formation, précisément dit, on reçoit des formations, mais ce sont des formations qui ne vont pas loin. Parce que, par exemple, moi, Irielou, je ne sais pas lire et écrire. Aujourd'hui, tu vas me dire que ça, il ne faut plus prendre ça pour traiter ça. Mais tu m'as dit aujourd'hui, demain, si tu ne me dis pas, un mois, tu ne me dis pas, 2 mois, tu ne me dis pas, j'oublie. Et quand je vois, puisque je ne sais pas lire sur les papiers, donc je vais prendre tout de suite là pour traiter la tomate. C'est pourquoi au niveau de la fédération, nous sommes en train de faire de telle sorte que nos produits qu'on consomme, plus jamais les produits chimiques, il faut qu'on produise avec les produits bio. Et le bio, quelle que soit la femme qui ne sait pas lire et écrire, mais il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet, donc partout qu'elle va traiter son produit avec, elle n'a pas peur. Tu vois, il y a des choses qui se passent dans le pays. Les gens qui ne connaissent pas, on s'en va prendre un produit qu'on a pris pour traiter coton, on prend ça pour mettre sur tomate. Ou même chose que, même pot là, on prend encore, donc, on met l'eau dedans. Donc vous avez besoin de formation. On a besoin de formation en grand. Et puis il y a une formation qui va vraiment préciser ce que tu dois faire. Et puis il faut que ça prenne du temps un peu. Parce qu'une semaine de formation, 2 semaines de formation, ça ne suffit pas pour le secteur vivrier. Merci. Alors j'avais une question à poser. Merci Madame la Présidente. Merci. Je suis Fernando, journaliste à Evoron Suède. Voilà, nous sommes en collaboration avec Canal MSA TV. Voilà, vous êtes une grande fédération. Est-ce qu'en termes de chiffres, vous pouvez nous parler de combien, en termes de chiffres, combien est-ce que vous êtes dans cette grande fédération? Est-ce que vous prenez en compte toutes les femmes au niveau du vivrier et au niveau, parce qu'il y a des femmes aussi qui font la plantation, par exemple le cacao, la palmier à huile, est-ce que vous prenez toutes ces femmes en compte? Non. Nous ne sommes pas dans les produits de rang. On n'est pas avec les femmes de cacao, avec les femmes qui font du café. Nous sommes dans le domaine purement de la nourriture et ce sont les femmes qui sont dans ce domaine-là que nous les prenons en compte. Et ça fait que nous, dans les 33 régions de la Côte d'Ivoire, parce que nous avons 31 régions plus les 2 districts, donc ça nous fait 33 et on est représenté dans les 33 régions et on est aujourd'hui à 1800 coopératives, des unions des coopératives et des coopératives avec les nouvelles lois WADA. Ok, mais qu'est-ce que vous faites pour cette femme-là, ceux qui sont dans les milieux reculés? Est-ce que vous allez apporter, qu'est-ce que vous allez apporter pour pouvoir aussi avancer, pour atteindre un certain niveau? D'abord, ce que j'apporte à ces femmes-là, d'abord, je les montre être en groupement, être en une coopérative, vous avez des bénéfices. Parce que être ensemble, c'est-à-dire que vous avez mis votre idée ensemble et à travers, puisque vous êtes une coopérative avec les papiers, nous, on a la possibilité de vous accompagner ou la production, nous récupérons et puis nous vendons, puisqu'on est ensemble. Donc c'est ça même qui est notre première chose. Parce que les femmes qui sont, quand vous êtes dispersées, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Mais en vous mettant en groupe pour être en coopérative, vous avez un objectif à atteindre
qui est, on produit. Nous-mêmes, on en mange, ça fait le premier bénéfice. Et quand on vend ce qu'on gagne, ça fait notre deuxième bénéfice. Et dans mon champ, mon fils peut travailler. Et notre terre, nous-mêmes, on peut prendre notre terre pour travailler. Ça fait le troisième bénéfice que les femmes gagnent. Est-ce que l'État vous vient en aide en termes de subventions? Ou bien est-ce que vous avez des partenaires à qui vous apportent le soutien? L'État nous apporte les soutiens. On avait subventions que l'État nous a données. Et à travers ces subventions, je pense que chaque domaine des coopératives ont travaillé dans ce sens pour que ces subventions-là soient un outil pour eux, qu'elles sont pour avoir quelque chose pour continuer à travailler. Donc l'État nous accompagne, mais aujourd'hui, c'est les partenaires. Les partenaires, parce que nous avons dit, toujours on ne va pas aller nous asseoir à la porte de l'État pour leur dire non, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. L'État a beaucoup à faire. Et surtout la Côte d'Ivoire venait de sortir d'une crise. Donc nous, on n'a pas voulu qu'on tape toujours la porte de l'État, mais nous-mêmes, on s'est battu pour qu'avec les partenaires, qu'on ait des moyens pour accompagner nos coopératives, pour accompagner nos programmes en Côte d'Ivoire, pour que la nourriture soit à la porte de tout le monde. Alors, on va revenir à la distribution. Aujourd'hui, on a fait beaucoup d'enquêtes. Il y a des grands supermarchés comme Cosmos, Carrefour qui sont ouverts. Vous êtes la présidente. Aujourd'hui, il y a certaines productrices du vivrier qui ne peuvent pas aller vendre au niveau de ces supermarchés. Quelle est votre politique? Nous avons besoin de ces grands supermarchés. Mais moi, mon problème d'abord, il faut que notre organisation puisse atteindre les produits de qualité qu'on peut livrer à ces marchés-là. Et c'est dans ce cadre-là que nous, notre programme, bientôt qui va commencer, à ce moment-là, on peut livrer dans les supermarchés, on peut les voir pour avoir des conventions avec eux. Parce qu'il ne suffit pas d'envoyer 2 sacs de gombo aujourd'hui et puis demain tu ne peux plus livrer. Alors c'est des choses que les gens ont besoin en quantité et en qualité. En quantité et en qualité. Pas seulement en quantité. Si tu fais la quantité que ce n'est pas la bonne qualité des produits, tu ne peux plus livrer à ces supermarchés-là. Donc nous, en tant que fédération, en tant que leader dans le domaine, nous sommes en train de travailler sur ça pour que tous ces marchés qui ouvrent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est 750. Le produit a été combien? Si le système est bien organisé, en Côte d'Ivoire actuellement, les supermarchés, les grandes surfaces sont en train de se développer comme des champignons. Mais là-bas, les produits, les choux, les salades, les carottes, parfois ça vient de l'Europe. On a toutes les conditions ici pour pouvoir les produire. Donc il faut organiser ce secteur. Je pense que l'agrobusiness peut porter. Bon, nous avons espoir. Le Namba fait son chemin. Nous pensons que réellement que la sécurité sanitaire des aliments est un domaine qui peut permettre d'améliorer le bien-être de nos populations. Donc, si l'organisation et la logistique est mise en place, je crois que les éléments existent. Les personnes qualifiées aussi existent. La Côte d'Ivoire a beaucoup investi dans la formation de ces cadres. Donc, on peut faire quelque chose, ne pas attendre que les embargos, les décisions viennent de l'extérieur et que nous ne pouvons pas répondre. Sincèrement, parfois, ça frustre. Quand nous partons dans le débat du codex, les normes sont prises et nous, on ne fait qu'accompagner. L'Afrique ne fait qu'accompagner. Parce que de l'autre côté, là-bas, ils ont mis le nécessaire. Et nous pensons que les autorités, c'est vrai, la Côte d'Ivoire est sortie de la crise, il y a plusieurs priorités. Mais doucement, les choses sont en train de plus encore. Et que le ministère de l'Agriculture, le ministère des Ressources animales, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé
on doit aller dans un ensemble aujourd'hui qu'on appelle le One Health, c'est-à-dire une seule santé. Et ces trois éléments dont je pense que là, l'environnement, la nourriture, la santé en tant que telle. Si l'un de ces éléments-là est défaillant, on ne peut pas être en bonne santé. On ne peut pas prendre un soignant et puis laisser le One Health, c'est-à-dire une seule santé. On pourra y penser. Et que ces différents ministères doivent travailler dans un cadre concerté.